c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah non, pas du tout. C'est ça qu'il a voulu dire. Quand on prend la définition, attachez-vous à la définition du lexique. C'est très important. Les mots ont été définis pour fluidifier une conversation. Aujourd'hui, on veut réinterpréter les mots, en réinterprétant les mots, on réinterprète une conversation, on réinterprète une pensée. Je suis désolée. Essayez toujours d'aller au plus juste de la définition d'un mot. Je suis désolée. On va souvent vous dire que ah non, non, je t'aime pas. Ah oui, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ok, c'est pas ce que tu as voulu dire, mais tu as dit que tu ne m'aimais pas. Si tu veux pas dire que tu m'aimes pas, dis que tu ne m'apprécies pas. Ayez l'habitude d'utiliser les mots justes. Les mots ont été définis pour clarifier les conversations. Il y a tellement de gens qui utilisent des mots après qui disent que c'est pas ce qu'ils ont voulu dire, mais quand on regarde la définition d'un mot, ça veut dire ça. Moi, je suis désolée. Et ça, je l'avais écouté chez Jacques Attali. Jacques Attali, il avait dit, les mots, je peux même retrouver le post de Jacques Attali, les mots ont un sens. Dans ce siècle-là, on veut trop réinterpréter les mots. Non. Comme je suis abonné chez Jacques Attali, et c'est chez Jacques Attali que j'ai trouvé ça tellement juste. Tellement juste. Je veux retrouver le truc du mot. Hein? Si je retrouve. Non, faut arrêter de dire que. Attendez, si je retrouve. Pour rentrer, les petits projets ne demandent au séjour de rentrée scolaire, il est chez le livre, au séjour de rentrée scolaire, il est bon de rendre hommage aux professeurs qui vous ont été très précieux. Chez le livre, écrit à partir des vidéos que vous avez vues de jours en jour, de semaine. Si on cherche à juger d'une société, il faut commencer par regarder la place qu'elle fait aux femmes. La meilleure façon d'inviter un conflit, c'est dès le début, bien avant qu'il ne se profile. Je regarde. Hein. De chercher les causes. Comment réagir face à un sentiment d'injustice? La probabilité que vous existiez, que j'existe, on peut à juste titre. La Russie, je pense que je détecte assez bien la volonté. Qui sommes-nous? Plutôt que parler d'inégalité, il n'y a pas de civilisation sans le bon fonctionnement d'une nation. Un jour, chacun sent, chacun ressent, chacun pressent. Quand on veut se consoler d'un chagrin, maîtriser une souffrance, vivre pleinement l'importance de connaître un maximum de mots. Plus on connaît de mots, plus on saura nommer une douleur, si différentes les unes des autres. Plus on Donc je vous fais écouter. saura nommant les choses, on leur donne plus de sens, plus d'importance, on en cristallise les... Donc écoutez attentivement. Quand on veut se consoler d'un chagrin, maîtriser une souffrance, vivre pleinement une joie, il vaut mieux pouvoir les nommer. Car en nommant les choses, on leur donne plus de sens, plus d'importance, on en cristallise l'existence, on sait l'entourer, la concerner, la maîtriser. D'où l'importance de connaître un maximum de mots. Plus on connaît de mots, plus on saura nommer une douleur, si différentes les unes des autres. Plus on saura nommer un chagrin, si différents les uns des autres. Plus on pourra nommer une joie, si différents les uns des autres. Pour connaître un maximum de mots, eh bien, il faut lire des dictionnaires, lire des livres, des journaux, pratiquer des jeux tels le Scrabble. C'est simplement en maîtrisant, en nommant les choses qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse en dépasser le sentiment instinctif dont on ne sait pas comment lui donner du sens, dont on ne sait pas comment le dépasser, dont on ne sait pas jouir pleinement. Les mots d'amitié, les mots d'amour, les mots de douleur sont la voie de passage de la simple sensation instinctive à ce qui fait vraiment l'humanité. Nommez ce que vous ressentez, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme je vous dis, je regarde énormément de choses. Et Jacques Attali, on peut dire, au-delà de ce qu'on peut lui dire, voilà, que le monde tel qu'il est aujourd'hui, voilà, je veux dire, ils en sont un peu la cause, mais il faut regarder au derrière. Cet homme, c'est un grand philosophe, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà.
qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà, il faut regarder le message. Il faut l'écouter. Moi, j'adore ce monsieur. J'adore ce monsieur, pas par rapport à ce qu'ils ont créé, voilà. Qu'on le veuille ou non, Macron, c'est son produit. Macron, c'est son produit. Mais ce monsieur a une connaissance énorme. Énorme. On ne doit pas toujours écouter les gens qu'on aime. Au-delà de tout, il faut respecter la connaissance. Quand on respecte la connaissance, on peut faire fi du sentiment qu'on a pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on l'aime, on l'aime pas, mais on reconnaît qu'il connaît. On reconnaît qu'il nous apprend quelque chose. Et on apprend toujours mieux de ses ennemis. Parce que l'ennemi, au final, pour lui accorder une certaine crédibilité, une personne qu'on n'aime pas, mais qu'on lui accorde une crédibilité, mais c'est que la personne, elle est bonne. Donc, faut pas employer des mots comme ça. Je voulais vraiment te connaître une information. Pourquoi est-ce que peut servir aujourd'hui si on veut vraiment, comme il y en a en l'air, quand on réfléchit à un problème, il faut appliquer trois principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le principe d'inversion, c'est-à-dire que, quatrième conseil de lecture pour cet été, je vous invite à lire des textes courts, pas seulement des ricots, mais des nouvelles. C'est là. Moi, je suis abonné à sa page, hein, parce que ça. Non, mais c'est un auteur fascinant. Mais apparemment, consultant, vous n'avez pas tiré, voilà. Donc, quand on vous dit une femme, quand on vous parle d'une femme vierge, ne réinterprétez pas ça. Ne dites pas que oui, qu'est-ce qu'on entend par là? À la base, qu'est-ce qu'on entend par une femme vierge? On entend par une femme vierge, c'est plus ou moins une femme qui n'a pas eu de relation intime avec un homme. Un point trait. Maintenant, quand vous mettez encore, ce n'est pas ça qu'on a voulu dire, utilisez un autre mot, ou bien complétez le mot, parlez peut-être de virginité spirituelle, complétez, mais soyez précis. Et pour être précis dans une conversation, utilisez les bons mots, voilà, pour être précis dans une conversation. Mais est-ce que vous constatez un peu à quel point, quand on discute un peu dans le panel, à quel point les hommes vous avez perdu? Je ne sais pas si ça ressort aussi à quel point vous avez énormément perdu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que du coup, une femme qui va vous dire je ne prends pas l'appel vidéo parce que je n'aime pas, vous allez vous arrêter à ça. Oui, mais je n'aime pas. Ça veut dire que, ok, il n'y a pas de souci, mais explique-moi. Vous lui demandez, explique-moi. Tu n'aimes pas que je te voie? Parce que moi, quand je t'appelle en vidéo, c'est parce que j'ai envie de te voir. Donc, on va partir du principe que tu n'aimes pas que je te voie. Mais c'est ça aussi que ça veut dire. Mais il faut que vous appreniez à aller au bout des choses. Moi, je t'appelle en appel vidéo. On part du principe que j'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de te voir? Mais c'est l'amour que je te porte. Le fait de te voir, ça apaise mon cœur. Le fait de te voir, ça éloigne la distance. Le fait de te voir, j'ai ton image imprégnée en moi. Certes, j'ai ta voix, mais je veux te voir. C'est une manifestation d'amour. Mais toi qui m'accompagnes, toi à qui je prête cet intérêt, tu me dis que je ne veux pas. Coucou Cyril, merci beaucoup Cyril, merci beaucoup mon fils. Merci beaucoup, allez. Bonne journée Cyril. Bonne journée, prends très soin de toi Cyril, prends vraiment soin de toi. Hein? Merci en tout cas, merci Cyril. C'est Cyril qui est venu, m'a donné le premier bouquet et puis voilà. Donc, vous ne pouvez pas comme ça vous contenter des choses qui vous brisent en silence. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas. Et ce que je dis, appel vidéo, ça va d'un homme à une femme. Ça va. Et il faut que vous sachiez que le conditionnement de la mentalité se fait petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes dans une relation, on vous interdit l'appel vidéo. Allez, vous conditionnez dedans. Vous avez peur de briser l'harmonie, la soi-disant harmonie, la fausse harmonie. Hein. Vous avez peur de briser la fausse harmonie parce que c'est une fausse harmonie. Vous avez peur et vous gardez cette harmonie dans votre couple, mais qui vous emmène dans un mauvais chemin. Qui vous emmène dans un mauvais chemin. Dites-moi dans quelle relation vous voulez construire. Quand celle qui est censée partager toute votre vie refuse un appel vidéo. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment vous pouvez normaliser ce fait. Comment vous pouvez, et sans vous en rendre compte, vous vous installez dans des relations que vous prétendez harmonieuses, mais au final, qui sont des souffrances.
J'ai ouvert le micro de consultant. Consultant qui avec une dame qui se dit plus ou moins vierge, mais elle n'est pas vierge, on demande. Mais c'est ça le comble. Cette dernière, elle n'est pas vierge, on demande. C'est une pickpocket. C'est une pickpocket, madame, là, parce qu'elle lui fait des poches. Elle lui fait des poches. Elle lui fait des poches parce qu'elle ne lui donne rien en retour. Mais c'est une pickpocket déguisée en bonne sœur. C'est une pickpocket. Parce qu'elle vient, elle vient, elle lui donne tout. Dites-moi, qui peut se considérer comme VIE, comme vierge, mais qui se laisse sucer les tétons, qui se laisse embrasser, qui se laisse mettre le petit doigt. Qui se laisse mettre le petit doigt, et au final, lui, elle ne lui accorde rien. Même pas une turlute, rien du tout. Et elle dit, mets le petit doigt là, mets le petit doigt. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, elle est là, elle est allongée. Elle était comment quand vous avez mis le petit doigt? Et toute nue. Oh, quand même! Donc elle a ouvert ses jambes, c'est ça? Elle avait ouvert ses jambes, c'est ça? Oui, elle était en position de missionnaire, si je peux me permettre le mot. Il n'y a pas de souci. Elle était en position de missionnaire. Il jouait les gynécologues. Il a fait rentrer son petit doigt. Ben, c'est parce que la prochaine fois, faites rentrer la main. Vous allez voir que la main rentre. La prochaine fois, faites rentrer la main. Mais lui, il a eu peur. Hein. Il s'est dit non, je vais faire rentrer que le petit doigt. Il a fait rentrer le petit doigt. Mais est-ce que vous réalisez aussi l'étape psychologique du monsieur? Une dame comme ça, offerte en tenue d'Adam et Ève, et il est obligé de se contenir. Il est obligé de se dire, je ne veux pas la souiller, je ne la souille pas parce qu'elle est pure. Et bien sûr, ce jour-là, vous étiez en érection. Bien sûr. Et comment vous avez fait après? Voilà, je vous explique. En fait, j'ai su que j'ai commis une erreur parce qu'arrivé à un moment donné, quand j'ai essayé d'introduire... Attention au mot. Mais dites-moi. D'accord. Je dis, arrivé à un moment donné, quand j'ai essayé de mettre l'aiguille dans le trou, ma propre aiguille, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà, j'ai senti que je pouvais aller, mais le fait qu'elle m'a dit qu'elle ne veut pas que l'hymen soit déchiré, je me suis retenu. Donc j'ai senti, 2 jours après, j'ai senti que, gars, il fallait aller. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé? La psychologie, je me suis dit, voilà, ce que vous avez dit, je ne voulais pas la suer. En ce moment, je n'étais pas sûr que je voulais la marier, en fait. Donc, je n'ai pas voulu. Voilà, quoi. C'est un peu un truc de mentalité de musulman. C'est un truc comme ça. Si je ne la marie pas, pourquoi est-ce que je vais la suer? Donc, c'est ça qui m'a retenu, en fait. Sinon, je savais, à ce moment précis-là, que je pouvais, aller, quoi. Mais je me suis contenté de frotter ça sur les parois, etc. Excusez-moi du moins, mais comme je n'ai pas d'autres mots. C'est très bien. Et comment vous avez fait pour vous libérer? Je me suis frotté. Et après, ok. Ouais, entre les lèvres. Elle vous a nettoyé quand même, ou bien c'est vous-même qui vous êtes nettoyé, honnêtement? C'est moi-même qui me suis nettoyé. Et pendant qu'elle se nettoyait, vous faisiez quoi? Bon, j'étais dans ma chambre, elle est allée dans les toilettes. Non, vous nettoyez. Elle faisait quoi? Bon, elle était couchée sous le lit. Elle s'était recouverte? Non? Non. Je pose la question, elle s'était recouverte ou pas? Non. Elle s'était pas recouverte? Non. Elle avait pas cherché un drap? Non, elle n'avait pas pris de drap. Et elle s'est levée comme ça normalement pour aller aux toilettes? Non, elle a fait un moment couchée sous le lit. Et après, elle s'est rhabillée. Arrêtez le ventilateur, s'il vous plaît. Non, le ventilateur n'est pas en marche. Regardez, quand je pose la question, est-ce qu'elle s'est couverte ou pas, ou bien si elle s'est levée, c'est vraiment un truc de dingue. Quand je vois par rapport à la question, les gens, ce qu'ils écrivent, les gens, ils écrivent, oui, tu pourrais réessayer. Non, c'est pas pour ça que je pose cette question. Consultant, d'après vous, pourquoi je pose cette question? Pour savoir si... Quelle était son attitude après? Pour savoir si elle voulait continuer l'acte ou bien si elle voulait arrêter ou si elle était... Gidas, répondez s'il vous plaît. Gidas, il dit qu'il sait.
Pourquoi je pose cette question, Judas? Non, non pas pour l'observer. Judas, pourquoi je pose cette question? Non, Judas, non. elle a eu envie. Non, non pas du tout. Pour savoir si c'est pour la première fois, non, pas du tout. Mais c'est exactement. Elle devrait avoir honte après. Eh bien oui, elle devrait se gêner. Elle devrait se gêner de sa nudité. Elle a l'habitude. Non, 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 non. Bravo. C'est qui a donné la réponse? Comme quoi, hein? C'est qui a donné la réponse? Où sont mes lunettes? Ok, c'est qui a donné la réponse? C'est ça la réponse. C'est DevLab. C'est DevLab qui a donné la réponse. Voilà. Vous ne pouvez pas être une vierge qui n'a pas l'habitude. On essaie de faire entrer l'aiguille, on vous met le doigt et vous êtes là. Genre à la piscine, Moutakala international. Moutakala chez nous, ça veut dire nu. Non, vous êtes là, en tenue d'Adam et Ève. Vous n'avez pas honte. Limite, on peut prendre des photos. Vous êtes là. Vous vous levez aussi. Les boucles d'atchiquer à l'air. Vous allez aux toilettes, comme si de rien n'était. Et vous n'êtes pas habitué? Non, mais elle est habituée, elle est habituée. Ça, je le savais, en fait. Je le savais qu'elle était habituée. Mais je ne savais pas si c'est lui-même qui était habitué, en fait. Sinon, je suis sûr qu'elle a fait ça déjà avec beaucoup d'autres hommes, 29 ans quand même. Ça, j'en suis sûr. Mais elle a fait avec beaucoup d'autres hommes, mais vous passez quand même du principe que oui, mais vous êtes quand même en train de donner. Bon, bref, écoutez. Hein. Bon, Gildas, il est midi, il est 14h, on va faire attention aux mots. On va faire attention aux mots. Non, ma soeur, t'inquiète, moi j'ai mes capteurs de filtre. Moi je disais ceci, je savais. Tu voulais savoir si la honte oui, tu devrais savoir si la honte devrait suivre l'acte. Pourquoi? Parce que si c'est pour la première fois, après elle devrait avoir honte. Ini lagi karena ibu RW ini ngasih. Ini lagi karena ibu RW ini ngasih. Ouais, à 14h. Petit les jeunes là. C'est marrant. Anera bukan cuma ini, mama. Ada lo. Muso ini fam live bla pose la follow. Dis-moi. Mais le consultant, Oui. quand tu étais en train de naviguer sur son corps, quelles Oui. étaient ses expressions? Elle était angoissée ou bien elle était libre de s'exprimer? Elle prenait son pied. Elle prenait son pied. Oui. Et elle t'orientait aussi par des mots, reste là, vas-y, continue, des trucs comme ça. Bon, elle n'est pas trop expressive par la parole, en fait. Mais par des gestes, tu sentais que c'est comme si un serpent qui a eu un bâton, elle se machin, Voilà, des trucs comme ça. Elle avait des gestes, des petits cris, mais elle n'est pas trop. Ah, ok. Est-ce que tu étais parti sur la cave, non? Non, je sais pas quand même pas. Fallait descendre pour savoir si les mains devaient être posées sur ta tête. Là, on devait tout comprendre encore. Elle ne voulait pas que je descende. Elle ne voulait pas parce qu'elle savait que c'était son point de culminant. Mais maintenant, quand tu m'as lancé là, par la bouche là, elle est expérimentée ou bien elle est encore novice? Par les lèvres, Donc de bouche à bouche. novice, on va dire novice. Novice ou bien elle faisait semblant d'être novice. Parce que les femmes aussi font semblant de te prouver comme si elle n'est pas expérimentée. Hein. Avec les lèvres. Et je dis ça pourquoi? Oui. Elle n'est pas dans l'action. Hein. À un certain moment donné, elle ouvre la bouche. Je ne sais pas si tu me suis. Donc c'est toi qui Je essaie te suis.
Ouais, c'est toi qui essaies de reprendre les lèvres et puis de continuer l'action, mais arrivé à un certain moment donné, elle ouvre la bouche. Je sais pas si tu me suis. Non, non, je pense qu'elle a joué au jeu d'être un peu innocente, mais elle est expérimentée dans la matière. Elle a joué au jeu. Elle a joué. Est-ce que tu avais lu la récitation de Camara Lai, l'enfant noir? J'étais enfant près de la case de mon père, là où il disait que le serpent ne se dérobait pas, il prenait goût au jeu. Elle faisait le jeu. Mais je pense qu'elle était expérimentée pour des trucs non insight. Dans les trucs de outside, là, elle était trop expérimentée. Raison Bien pour sûr. laquelle, pour associer le truc de inside et outside soit en concordance, elle faisait comme si le truc de outside, elle était un peu novice, timide, Non, non mais partante. si c'est outside, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, Mhm. le, mais pour le inside, là, il fallait juste que je descende en bas. Si je descendais en bas, Non, non, non. elle, Gigas. Oui. Là, vous apportez du moulin. Regardez, parce qu'il y a un peu de bruit. Donc, il y a un, voilà, voilà, ils ont fermé le micro. Comme quoi, mon frère Gildas peut être le plus expérimenté, mais je suis content, je reste une femme. Je répète, mon cher Gildas peut être le plus expérimenté, je reste une femme. Consultant, il dit que par la bouche, elle n'était pas très entreprenante. Il part du principe que elle ne connaissait pas. C'est pas qu'elle connaissait pas, elle l'aimait pas. On n'apprend pas à s'embrasser. S'embrasser, c'est le truc le plus instinctif possible. Une femme amoureuse, comment les petits enfants font? Elle n'est pas, elle n'est pas amoureuse de lui, c'est tout. Comme elle n'est pas amoureuse de lui, elle est partante à ce que, donc du coup, si ce que consultant décrit, elle n'utilisait pas sa langue. Elle n'utilisait pas sa langue. Non, mais bon, moi, ça me fait rire parce que, comme je disais, c'est tellement évident. Ce qui est tellement évident pour moi, pour qui suis une femme, ne l'est pas pour vous. Elle n'était pas entreprenante, elle n'était pas entreprenante par la langue, par la bouche. Mais c'est évident. Quand vous allez même les PUTE, elles n'embrassent pas. Embrasser, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Embrasser, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Une femme qui vous embrasse, c'est une femme amoureuse. Une femme là qui est là, qui bave là, vous limite, elle vous mange la bouche là, c'est une femme amoureuse. Embrasser, c'est l'acte le plus difficile. Embrasser, regardez, il dit que c'est vrai. Embrasser, c'est l'acte le plus difficile. Et quand elle embrassait, elle était dans la retenue. Elle n'est pas dans la retenue avec la bouche. Elle est dans la retenue avec la bouche. Elle est dans la liberté avec son corps. Elle se donne, il met son doigt, mais embrasser, elle veut pas. Embrasser, elle joue les novices. Elle ne voulait pas l'embrasser. Donc j'ai raison. Pardon? Donc j'ai raison de dire qu'elle joue au jeu. Oui, non, elle ne voulait pas l'embrasser. Elle ne veut pas l'embrasser. Consultant peut monter, il va dire que pour l'embrasser, il est obligé de forcer. Quand vous êtes dans le sérieux d'une relation et que vous êtes plus ou moins... avec un peu de recul, je vois. Parce que à notre premier rendez-vous, elle était vraiment entreprenante en fait. Tu sentais que les lèvres là, ça bougeait bien. Mais ce jour-là, c'était pas trop comme ça. Mais elle m'a dit ça. Elle m'a dit que elle n'aimait pas, mais que je lui plais en fait. Mais malgré ça, vous voulez quand même la marier. Quelqu'un qui vous dit autant de choses. Ça, c'était le premier mois de la relation. Ça, c'était le premier mois de la relation. C'est-à-dire que le premier moment de la relation, elle vous a dit que elle ne vous aimait pas, mais vous lui plaisez bien. On est d'accord? Parce que, bon, s'il s'agit de faire craquer une fille, c'est une chose. Mais la faire tomber amoureuse de toi, c'est aussi une autre paire de manches. Mais votre problème, c'est que vous vous êtes fait avoir. Et ça vous fait plaisir de vous être fait avoir. C'est ça votre problème. Bon, ok, je vais vous faire répondre. Et puis, en tout cas, bon courage à vous. Merci. Donc, on va récapituler. Donc je te laisse aussi dans ton élan, hein, le temps d'arriver à la maison. Il n'y a pas de souci, tout à l'heure. Bientôt aussi, je vais raccrocher. Et vous voyez comme quoi, c'était récap. Donc, on récap.
En fait, j'ai fait un post en disant que tout à l'heure, là, l'émission a commencé par le fait de normaliser l'appel vidéo. Il faut normaliser l'appel vidéo parce que les appels vidéo ne sont que pour les titulaires. Les femmes, toutes les femmes décrochent l'appel vidéo du chef de leur cœur. Je répète, toutes les femmes, je peux vous appeler 10 femmes, le roi de notre cœur là, on décroche. Je vais vous mettre, je vais vous appeler une à tout hasard. Donc, elle vient de m'appeler là, à tout hasard. Allô? T'es en live, hein? Tu es en live. Je vais te poser une question. T'es en live, allô? Allô? Je suis en live. Oui, 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 je te pose une question en live. Allô? Allô? Tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends? Allô? Je vais essayer de rappeler. Ah, je pense qu'elle est rentrée dans le garage. Je vais appeler une autre personne. Elle est rentrée dans le garage. Je pense qu'elle est rentrée dans le garage. Je vais appeler une autre personne. Qui je vais appeler? J'appelle une autre personne. J'appelle une autre personne, hein. Si elle décroche. Ah, elle a décroché. Allô? Oui, Parle un peu plus fort. C'est Béatrice, ça va? oui, ça va bien. Et toi? Ça va. Bon, j'ai une question à te poser. En fait, tu es en live, hein. Donc, la question que je vais te poser, c'est en live. J'ai besoin que tu donnes une réponse en direct. Allô? Là, attends, je suis dans le RER, là. Attends. Oh, mais c'est juste une question. Pardon? Je t'écoute. Ok. Si ton chéri, le titulaire de ton cœur, donc ton époux, s'il t'appelle en live, il appelle sur WhatsApp en live, tu décroches ou tu refuses l'appel? Je vais décrocher quand même. Pardon? Je me décroche de rien, je vais décrocher. Est-ce que tu vas lui dire que je ne veux pas que tu m'appelles comme ça? Non, je ne lui dirai pas. C'est ma chérie, c'est mon mari. Ok, c'est la question que je voulais te poser. Non, 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 c'est la question que je voulais te poser. J'appelle encore une autre femme. Tapotez s'il vous plaît, je vais appeler 5 femmes. J'appelle encore une autre femme. Non mais, non. J'appelle encore une autre femme. Non mais c'est incroyable. J'appelle encore